La communication a toujours été présente dans la politique, hein. On n'est pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. Elle prend une place de plus en plus importante aujourd'hui parce que d'abord les canaux de communication se sont démultipliés comme pas possible. Ils sont en compétition les uns avec les autres et donc en fait ils se font concurrence pour retenir l'attention des téléspectateurs, des internautes ou des lecteurs. Et donc ce faisant, cette concurrence-là, ils impactent la façon dont la politique se fait. Certains politiques finissant par préférer passer plus de temps à faire de la communication, du buzz ou du clash, qu'à agir véritablement. Donc c'est un vrai sujet démocratique, c'est pas un petit sujet. Je ne prétends pas qu'il faudrait arrêter de communiquer. Au contraire, je pense que le verbe, c'est une partie de l'action politique, mais il faut faire attention aux travers que je viens d'évoquer. La persévérance. La persévérance, parce qu'en fait, on n'a pas ce qu'on aimerait avoir au moment où on aimerait l'avoir, donc il faut savoir revenir 12 fois à la charge. Se sous-estimer. On a évidemment sa place en politique, une voix à apporter, une expérience à apporter et ça trop souvent, les filles en particulier, certains garçons sans doute aussi, mais se sous-estiment et du coup ça les freine. Je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment faire partie du cursus de n'importe quel homme ou femme politique aujourd'hui. C'est extrêmement précieux et utile pour précisément d'abord découvrir de plus près ce secteur privé et ce monde de l'entreprise dont on parle beaucoup quand on est un homme ou une femme politique. En fait, les entreprises jouent un rôle aujourd'hui dans notre société qui est très différent de celui qu'elles jouaient autrefois. Que de plus en plus, c'est pas simplement la question de leur rentabilité économique, mais c'est aussi la question de leur responsabilité sociale et sociétale. Et donc, d'une certaine façon, voir arriver en leur sein des gens qui ont eu dans leur parcours un engagement pour des causes, du militantisme, pour un projet politique, c'est plutôt une bonne chose, y compris pour les entreprises, parce que finalement, elles bénéficient aussi d'un certain savoir-faire en termes de mobilisation autour d'une cause. Quand on fait de la communication, ce qu'il faut laisser s'installer en vous, c'est votre voix intérieure en fait. Il n'y a rien de plus précieux que les mots qui viennent vraiment de vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut la laisser s'installer en vous, en lui faisant de la place, en vous débarrassant de toutes les velléités de copier d'autres gens. Soyez l'original de vous-même et c'est là que votre voix sera la plus intéressante. Donc on peut faire de la communication en étant très nature, très spontané, en laissant parler cette voix intérieure-là. Donc c'est ça le conseil que je donnerais.